Un château littéralement sauvé par une famille de passionnés, mais surtout un château remodelé, repensé, reconçu par une femme, celle qu'on appelait la Grande Mademoiselle. Saint-Fargeau est un château à part qui malheureusement fut à 2 reprises complètement détruit par des incendies, d'où cette petite musique qui va nous accompagner tout au long de la visite, Great Balls of Fire de Jerry Lee Lewis. Allez, suivez le guide. Château vous ouvre ses portes, c'est parti. Allez-y, à vous l'honneur. Ah, c'est somptueux, on a l'impression qu'elle vient de passer la nuit là, Effectivement. la grande mademoiselle. Bah, pour le coup, je vous la présente puisqu'elle est juste là. Ah, c'est elle. Venez, Véronique. Merci. Oh, bah elle est belle. Oui, alors c'est parce que nous avions de très bons peintres. Ah. Parce qu'elle était vraiment connue et reconnue pour le fait d'être vraiment très vilaine. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si, déjà, Saint-Simon, grand mémorialiste de l'époque, disait d'elle Mon Dieu, qu'elle est vilaine !» Donc si, bien sûr que si. Si. Elle était très grande. Elle était très grande. Elle chaussait du 46. Voilà. Et elle était vilaine. Eh ben oui. Mais néanmoins, elle a quand même eu plus de 20 demandes en mariage. Ah. Je vous assure que je peux pas en dire autant. C'est parce qu'elle était très riche, c'est ça? Mais oui, bien sûr. On peut le dire, parfois le portefeuille aidant, évidemment. Alors, cette grande mademoiselle, qui était-elle exactement? Alors, la grande mademoiselle, elle est duchesse de Montpensier, elle s'appelle Anne-Marie-Louise d'Orléans. Elle est la cousine de Louis XIV. Elle arrive à Saint-Fargeau, qui est une de ses propriétés, parce qu'elle est punie. Elle a fait tirer les canons de la Bastille sur les troupes de son jeune cousin Louis XIV, ce qui lui vaut un exil de 5 ans ici. Elle arrive exactement en novembre 1652. Ah, donc d'une certaine manière, elle s'en sort bien, parce que le courroux royal lui a juste imposé un exil, alors que... Voilà, elle aurait on ne pu lui a pas confisqué son portefeuille. D'accord. Sachant qu'elle était plus riche que son cousin Louis XIV. Elle était plus riche que Louis XIV. Donc, du coup, ça s'avère être un exil relativement doré, je dirais. Donc, quand elle arrive ici, elle a envie de féminiser un peu ce château, Ben, c'est c'est-à-dire ça? que lorsqu'elle arrive, le château était à l'abandon depuis 200 ans. Ah oui. Donc, quand elle arrive, il n'y a plus de portes, plus de fenêtres, le pont-levis a été rompu, de l'herbe dans la cour, des ronces jusqu'aux genoux. Alors, évidemment qu'elle en a une grande horreur, elle ne s'attendait pas du tout à cela. Et elle va engager l'architecte François Levaux, qui va retravailler cet endroit à son image. Bon, elle s'est jamais mariée? Elle s'est mariée un petit peu sur le tard avec le comte de Lauzun qui deviendra duc grâce à elle. En fait, mariage de très courte durée. Lauzun avait senti le portefeuille, un gascon, beaucoup de caractère, infidèle. Donc cette aventure ne va pas durer bien longtemps et c'est elle qui, au bout de 2 ans, va rompre... Le mariage. Voilà. Donc elle s'est mariée sur le tard, à presque 54 ans, pas de descendance. Qu'est-ce que ça va devenir ici, alors? Eh bien justement, À sa lorsque mort. elle décède, elle va offrir à Lauzun, malgré la séparation, le château de Saint-Fargeau ainsi que ses terres. Franchement, entre autres, Oh, que lui va s'empresser de revendre, bien évidemment. Quel salopard, ce Lauzun. Ah, ces hommes, je vous jure. Chère Véronique, merci de m'avoir raconté ces histoires, je dirais, si précieuses sur la grande mademoiselle que je ne regarderai plus jamais Du même œil. du même œil. Je m'en vais, quant à moi, rejoindre Émilie qui Eh va bien, en me tout cas, raconter. ce fut un plaisir de passer ce moment avec vous. Merci, vous êtes magnifique. Merci bien. Ne changez Merci. pas. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Émilie, j'arrive. You shake my nerves and you rattle my brains. Too much loving drive this man insane. You break my will. What's the thrill? Goodness gracious, great balls of fire. I laugh at love cause I thought it was funny. You come along and you... Alors, on est dans cet endroit somptueux. On sent qu'il y a une patte féminine qui a harmonisé tout ça. Ah ouais, complètement. La cour, c'est complètement 17e. Alors ça, on la doit à l'architecte Levaux, qui est intervenu pour le compte de la Grande Mademoiselle. Et elle s'est dit, on va pimper le château avec des trucs un peu plus girly. Donc elle a fait faire des arcades, elle a fait rehausser les toitures de tous ces petits lanternons de style très italien. Le lanternon de la chapelle avec les arcades et le perron central qui donne une cour très 17e, très féminine, très douce. Et c'est elle qui redonne ses lettres de noblesse au château de Saint-Fargeau. Et c'est grâce à la Grande Mademoiselle qu'on a aujourd'hui une cour 17e sublime.
Alors, une fois que Saint-Fargeau a été installée, elle se construit une petite cour à Saint-Fargeau et un jour arrive sur les chemins de Puisay une petite troupe de musiciens italiens dont elle repère immédiatement le talent. Et dans cette troupe de musiciens italiens se trouve Lully. Et c'est la grande mademoiselle qui a donc découvert Lully. Une légende dit même que c'est dans les cuisines du château de Saint-Fargeau qu'il inventa le célèbre air au clair de la lune. Et quand elle retourne en grâce auprès de son cousin Louis XIV, elle ramène Lully et c'est elle qui l'introduira à Versailles et s'en suivra toute la carrière de Lully qu'on connaît. Lully qui va être l'un des plus grands compositeurs, qui va être le compositeur du roi, à qui on doit les premiers opéras pratiquement, qui est un musicien exceptionnel, qui va hélas mourir d'une manière un peu tragique en battant la mesure. Ah, Vous savez comment il est mort? non, pas du tout. Alors, il battait la mesure comme ça, avec un bâton, qu'on faisait résonner contre le sol, pour donner le tempo. Pam, pam, tam, pam. Puis un jour, il s'énerve, pam, aïe, sur le pied. Il est mort de gangrène. Ah. Depuis, Lully, on bat avec les mains, d'une manière plus soft, quoi. Vous pourriez m'organiser une audition avec la grande mademoiselle, là, tout à l'heure? Bien sûr. C'est vrai? Avec plaisir. Qu'est-ce que je lui joue? Elle aime plutôt les trucs soft ou qui envoient un Non, petit je pense peu? qu'elle aime bien les trucs qu'on voit un peu. Les Ouais, trucs qu'on c'était voit une un femme peu de caractère. C'est vrai? Ouais. Vous dites ça parce que... Bon, d'accord, ok. On va lui faire envoyer des choses. Est-ce que vous pouvez nous raconter la légende du tableau? Oui. Alors, la légende du tableau, Michel Lepelletier d'Efforts, avocat au Parlement, va être l'un des premiers à voter la mort du roi. Malheureusement, ça lui vaudra... il Donc va là, en mourir. on est en 1792, Oui, en pleine Révolution. en pleine Révolution. Le châtelain de l'époque est un fervent révolutionnaire. Fervent révolutionnaire, un des premiers à avoir voté la mort La du mort roi. du roi. Il va être assassiné par Paris, un des gardes du roi. Il sera ensuite peint sur son lit de mort par le célèbre peintre de l'époque, David. Le même qui a peint Murat, assassiné Exactement. dans sa baignoire, Exactement. et qui va peindre ensuite Napoléon. Voilà. Et ensuite, la fille de Michel Lepelletier, elle, qui est une fervente royaliste, et pour elle, c'est une honte qu'elle se traîne, elle contacte la famille de David pour racheter ce tableau à prix d'or. Elle réussit à le racheter, et la famille de David lui fait promettre de montrer le tableau une fois par an. Elle a dû le montrer quelques années, et puis un jour, la tradition s'est perdue, le tableau n'a plus été montré, et c'est le fameux mystère de Saint-Fargeau. Alors depuis 79, il y a eu des radiesthésistes, des gens alors avec des choses de plus en plus farfelues ou pas. Il y a eu des vraies recherches historiques qui ont été faites. Parce que le tableau serait enterré ici, serait caché ici. Exactement. Alors on dit que le tableau a été roulé dans du plomb et emmuré. Mais enfin, quand vous voyez l'épaisseur des murs ici, alors parfois on a une personne qui vient, qui dit qui sait où se trouve le tableau. Donc on est les premiers comme des gamins hyper excités à creuser à fond. Et là récemment encore, vous avez eu quelqu'un? Et là récemment, ouais. Tout concordait. Le sol, la différence des tomettes, enfin l'histoire qu'il nous racontait. Il était sûr de lui. On a creusé comme des damnés pendant des heures et des heures pour ne rien trouver. Mais ça reste le mystère de Saint-Fargeau. Rien ne dit qu'il est là, rien ne dit qu'il n'est pas là. Vous savez quoi, je vous propose qu'on aille chercher ensemble. Ouais, si vous avez des plans, je prends. Vous avez une bonne pelle? Émilie, on est dans un endroit exceptionnel. On est dans la charpente du château. Elle a une histoire. Vous pouvez me raconter un petit peu? Alors l'histoire de la charpente de Saint-Fargeau, c'est quasiment 60 hectares de bois qui ont été utilisés. 60 hectares de bois. 60 hectares de bois. Vous savez Donc... qu'on appelait la charpente de Notre-Dame la forêt. Il y a autant de bois qui a été utilisé sur la charpente de Saint-Fargeau qu'à Notre-Dame. D'accord. Et tout est fait en tenon et mortaise. Vous voyez, quand il y a un enchevêtrement de poutres, donc les tenons mortaise sont faits en acacia, qui est un bois qui est imputrescible. Évidemment, on n'allait pas chercher le bois au fin fond de la France, donc c'est que des chênes de Puisay qui ont été utilisés pour la charpente de Saint-Fargeau. Des chênes des forêts qui sont tout autour de Saint-Fargeau. Exactement, oui. Ok, il n'y a pas un seul clou dans toute cette charpente. Aucun clou. C'est fou, c'est génial. Et là, ici, maintenant, on va dans cette partie qui est... Ça, c'est la tour de la Chapelle. C'est la plus vieille tour du château, parce que Saint-Fargeau, c'est 1000 ans d'histoire. Mais malheureusement, il y a 2 grands incendies qui ont ravagé quasiment la totalité du château et qui a épargné la tour de la Chapelle. Donc la tour de la Chapelle, c'est 50 tonnes de bois à elle seule. Et c'est la plus petite tour du château de Saint-Fargeau. Incroyable. Et là, il y a encore un parcours par ici? Alors, Saint-Fargeau, c'est un des seuls châteaux en France où on peut faire le tour du château. Il y a 5 ailes, 6 tours. C'est un pentagone irrégulier.
Et on peut faire le tour complet. D'ailleurs, on va faire le tour complet et on va ressortir par l'escalier par lequel on est arrivé. C'est génial. Je vous suis, Émilie. On se croirait sur un bateau, mais c'est dingue, j'adore. J'entends la mer. Attention Émilie, aux j'entends la têtes. mer. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. Alors, Émilie, racontez-moi l'histoire de Saint-Fargeau, plutôt l'histoire de l'acquisition de Saint-Fargeau par votre père et votre oncle. Alors, Saint-Fargeau a été découvert par mon père, mon oncle, en 1978. En 1978. Ouais, un soir d'hiver, ils avaient vu la série Au plaisir de Dieu, qui est C'est tirée... quoi la série Au plaisir de La Dieu? série Au plaisir de Dieu, c'est tiré du roman de Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, académicien, qui va s'inspirer de ses vacances passées à Saint-Fargeau et sur ses terres de Pusée pour raconter ses vacances magiques familiales. D'accord, donc la famille de Dormesson a été propriétaire de Saint-Fargeau? Ouais, les d'Ormesson, c'est les descendants de la famille Lepelletier d'Effort, qui est une famille d'avocats connue au Parlement. Et le château restera dans la famille Lepelletier d'Effort jusqu'au d'Ormesson. Attention au fil. D'accord. Et donc, votre père et votre oncle déboulent. Ils déboulent, ils font une proposition d'achat. Ni la région, ni l'État ne veut de ce château. C'est une forteresse avec près de 2 hectares de toiture à refaire. Donc, 2 hectares de 2 toiture à hectares de refaire. toiture, ouais. Oh, mais c'est fou. C'est même pas un bateau, il y a plus de bois que dans l'étrave d'un galion espagnol du XVIe siècle. C'est la folie, c'est beau. Ça, c'est la tour de Bar et la tour de Toussy. C'est qui les sont 2 tours énormes que l'on voit Exactement. surmontées de deux lanternons. De lanternons. Ouais. C'est sublime. Donc là, on est là, à la jonction entre les 2 tours, c'est ça ici? Voilà, avec une charpente qui Mais- s'entremêle. Voilà. Mais regardez ça, c'est dynamique. On a l'impression que tout ça est en train de bouger. C'est beau. Émilie, le son, il est parfait ici. On a l'impression qu'on est dans les entrailles d'un violoncelle géant. Vous avez jamais fait de concert ici? Non, jamais fait de concert. Émilie, je vais être le premier à le faire. Regardez, on mettrait le piano ici. Mais écoutez, on est prêts, on vous attend. C'est vrai? Ouais. Génial, génial. What a thrill, goodness gracious, great balls of fire. I laughed loud cause I thought it was funny. Château, c'est terminé. Saint-Fargeau est un château surprenant et un véritable miraculé. Il a été sauvé de la ruine par une famille d'amoureux du patrimoine qui se bat depuis plus de 40 ans pour faire revivre cette demeure. Alors n'hésitez pas, venez pousser la grille du parc, visiter en famille ou entre amis cet incroyable domaine. Nous, on se retrouve très vite dans un autre château. D'ici là, soyez fous. You're fine, so fine. I'm gonna tell this world that you're mine, 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 mine. Got you my nails and I twiddle my thumbs. I feel so nervous, but it sure is fun. You broke my will, ooh, what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire.